Alors déjà, ça vient d'une rencontre d'un homme, chef David, avec un pays qui est la Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé déjà par aller sur les marchés, aller goûter, aller sentir, aller m'imprégner un peu des choses. Et très rapidement, je me suis senti, euh, d'un point de vue gastronomique, chez moi. C'est difficile à expliquer. Je pense que c'est même dans l'ADN, c'est de se sentir, quand je marche au marché d'Anono, que je sens les senteurs, que je vois les trucs, il y a quelque chose qui me parle profondément. Et à partir de là, la connexion, elle s'est faite toute seule. J'ai commencé à utiliser des produits typiquement ivoiriens et à les mettre à ma sauce et à les mixer avec mon côté culture antillaise et guadeloupéenne en particulier. Je vais prendre un exemple. Par exemple, en dessert, je fais du sorbet coco, qui est le dessert national guadeloupéen. Et avec ça, je le sers avec un crumble d'atiéké. Alors ça peut paraître un peu farfelu, mais le crumble d'attiéké, ça marche très très bien. C'est croustillant, c'est un petit côté même de spéculoos, de caramel. Et avec ma petite glace coco, mon sorbet coco, ça match parfaitement. Je suis chef David de la table d'hôte Tabla et j'ai l'honneur de participer à la 4e édition de la Abidjan Restaurant Week. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert mon premier resto en 2003 et j'étais donc gérant du resto pendant de nombreuses années, mais sans vraiment m'intéresser au cœur du restaurant, c'est-à-dire la cuisine. Je gérais, j'organisais des événements et tout. Et puis au fur et à mesure, l'âge montant, j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine et en fait le déclic a eu vraiment lieu lors de ma formation que j'ai fait à l'école Alain Ducasse. J'ai fait en fait une formation de reconversion qui durait 4 mois et où en fait on passait l'équivalent d'un CAP cuisine en accéléré. Et là je me suis dit mais enfin je vais voir si ça me plaît quoi. Et à la fin de cette superbe formation, j'ai décidé que ça allait être pour le reste de ma vie, ça allait être vraiment mon nouveau métier. Et suite à ça, quand je suis rentré en Guadeloupe, comme par hasard, j'ai dû me séparer du chef de mon restaurant de l'époque, le 1973, et j'ai repris mes cuisines du jour au lendemain. Je me suis lancé comme ça, et puis jusqu'à présent, l'aventure continue, et puis voilà, je poursuis mon cheminement et mon apprentissage de chef tous les jours. En cuisine, ce que je préfère, c'est le côté créatif, le côté création. C'est d'avoir devant soi certains ingrédients, certains éléments, certaines épices et de faire appel à ma créativité. Alors peut-être parce que j'ai une formation de publicitaire à la base, j'ai bossé en agence de pub, j'ai bossé à la radio, j'ai écrit des textes. Je suis, je pense, un créatif à la base. Et la cuisine me permet vraiment de m'exprimer, c'est-à-dire différents éléments. Et en fonction de l'humeur, du feeling, en fonction de ce qu'on a à faire, des gens aussi qu'on a en face de nous, parce qu'on cuisine pour les gens, et bien là on crée. Et c'est ce qui me plaît le plus dans la cuisine, au-delà de vous donner un élément précis, c'est cet aspect de création qu'il y a, de mélange des cultures entre ma mère qui est bretonne, mon père qui est antillais, moi maintenant qui vis en Côte d'Ivoire, mes voyages au Vietnam, en Inde, en Amérique du Sud. J'essaye de brasser toutes ces cultures-là et finalement de créer ce que moi je suis à travers toute ma vie d'homme, de le retranscrire dans mon assiette, quoi. Et ça donne cette espèce de fusion créole que j'essaye de défendre, mais toujours en gardant le côté de l'amusement, de la créativité. Je ne me prends pas au sérieux, avec beaucoup d'humilité. Et l'idée, c'est de faire les gens voyager et de leur faire plaisir. Là, c'est un concept qui est né de mon envie, avant tout, de rencontrer du monde à Abidjan, puisque je suis un nouvel arrivant. On m'a très bien accueilli, mais je voulais moi aussi accueillir les gens autour d'une grande table où les gens vont se mélanger, vont apprendre à se connaître. Et on va prendre comme prétexte la gastronomie et la cuisine pour en fait échanger. Et Tabla, en fait, c'est un univers d'échange et de partage. Et donc, en fait, c'est ça la particularité, c'est qu'on vient et sans forcément connaître les gens qui vont être là, on va être autour d'une table, partager un bon repas et pouvoir échanger, découvrir de nouvelles personnes. C'est un peu une manière de faire un peu du networking, mais en dégustant de bons petits plats. Voilà.